vraiment une bénédiction. Si je vous dis ce matin, le temple de Dieu, la ville sainte, 42 mois et mes deux témoins, à quel passage pensez-vous? Dites-moi. Quel livre? L'Apocalypse, oui. On trouvera ça nulle part ailleurs. Et c'est pas tout au début, mais c'est au chapitre 11. Voilà, c'est très bien. Et c'est là où nous serons ce matin. Donc, avant de poursuivre l'épopée, rappelez-vous, il y a 3 semaines des deux témoins, un des passages les plus saisissants de l'Apocalypse, les plus saisissants. Eh bien, avant de poursuivre l'épopée des deux témoins, nous ferons un bref rappel des versets 1 à 6 que nous avons vus, parce que peut-être vous n'étiez pas là la dernière fois. Et puis c'est un passage tellement beau qu'il fait beau revoir. Et de prendre le temps de plonger dans les Écritures. Croyez-moi, c'est extraordinaire. Donc, nous allons lire, et ce sera sur l'écran, merci à David, les versets 1 et 2 de ce chapitre 11, qui traite, et ce sera le premier point donc, que nous avons vu la fois passée, le futur temple à Jérusalem. Nous lisons les versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une baguette, en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il était donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. » Le texte, comme nous l'avons vu, mentionne le temple de Dieu. Depuis son exil mondial, en l'an 70, le peuple juif a été privé de temple. Osée en parle, par exemple, chapitre 3, verset 4, le dit clairement. En 1948, Israël est redevenu un État, mais ils n'ont toujours pas de temple. Ce qui était leur aspiration pendant près de 2000 ans. Ils aspirent en effet à la réalisation de cette prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 56, verset 7. Car ma maison, que dit l'Éternel, ma maison sera appelée une maison de prière pour qui? Pour tous les peuples, c'est pas dit pour Israël, pour tous les peuples. Est-ce qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui a été annoncée et qui ne se réalise pas? C'est une impossibilité. Le fait est là. Le fait est qu'un jour, il y aura un temple à Jérusalem, ouvert non seulement aux Juifs, mais à toutes les nations. Et quand le Messie régnera, toutes les nations, chaque année, viendront adorer l'Éternel à Jérusalem. C'est un fait. C'est pas sujet à discussion ou à interprétation. Quand un texte est clair, on le sait, il ne faut pas chercher ailleurs. Et ça, c'est une parole qui est certaine et entièrement claire que l'Éternel a prononcée dans l'Ancien Testament, le Seigneur l'a repris dans le Nouveau. Voilà. Donc, voilà ce à quoi le peuple d'Israël aspirait. Comme je vous ai dit la dernière fois, si vous êtes à Lausanne et voyez la magnifique synagogue, c'est un beau bâtiment, eh bien, devant, c'est écrit en grand, bon, en lettres hébreues, c'est vrai, alors, c'est pas tout le monde qui va le lire, mais c'est là. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ça fait partie du peuple juif. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce à quoi ils aspirent. Et un jour, cela sera. Alors, en 1987, l'Institut du Temple a vu le jour à Jérusalem. Je me réjouis, Dieu voulant, et mon épouse peut-être de retourner à Jérusalem. Nous y sommes allés en quittant l'Afrique du Sud, c'était en 1978. On n'a pris que 10 jours. On s'est dit, on va faire des études bibliques, il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent. On n'a pas fait la mer morte, on ne s'est pas baigné dans la mer morte. On s'est dit, on revient. Ben oui, on revient. Ça fait bien des années depuis 1978. Mais Dieu voulant, nous nous réjouissons, oui, de pouvoir retourner et de visiter cet institut du temple.
On peut le visiter. Regardez sur Internet. C'est fascinant, c'est passionnant. Et c'est là qu'ils sont en train de construire tous les ustensiles qui seront nécessaires pour le futur temple. Bien des objets concernant ce temple-là sont déjà construits. Tout ce qu'il faut pour le lieu saint, c'est déjà prêt. La menorah, c'est prêt. Donc quand vous allez là, vous ne visitez pas un musée, vous visitez ce qui un jour sera. Ça, c'est quand même passionnant. Et le prophète Daniel, d'ailleurs, dans Daniel 9, nous dit que un jour, il y aura un temple à Jérusalem. Le Seigneur en parle aussi dans Matthieu 24, verset 15. Donc ça, c'est évident. C'est pas sujet à discussion. Donc ça, on rejoint ce que nous dit l'apôtre Jean ici au chapitre 11. Donc au début des 7 ans de la tribulation mondiale, le temple sera reconstruit. Et les Juifs pourront à nouveau offrir des sacrifices selon la loi mosaïque. Nous le savons aussi, selon la prophétie de Daniel au chapitre 9, que l'Antichrist fera une alliance avec le peuple d'Israël pour, le texte dit, une septaine, c'est-à-dire 7 ans. Donc il va protéger Israël, il va assurer la paix au Moyen-Orient, mais au milieu des 7 ans, il va briser son alliance avec ce peuple, et il va persécuter ce peuple. C'est ce que Daniel nous dit clairement dans sa prophétie. Donc, au milieu des 7 ans, les sacrifices seront brusquement interrompus et le temple sera profané. L'Antichrist s'assiera dans le temple, se proclamant Dieu. Donc ça, c'est Daniel qui le dit, au chapitre 9. Jésus en parle de nouveau dans Matthieu 24. Rappelez-vous, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, Matthieu 24, verset 15. L'apôtre Paul en parle dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Jean en parle aussi au chapitre 13. Donc, de nouveau, c'est très très clair. Toute la Bible concorde à cela. Maintenant, une question que nous nous sommes posée il y a 3 semaines. Pourquoi est-ce que Jean ne doit pas mesurer le parvis extérieur, donc la cour du temple? Eh bien, parce qu'il était donné aux nations. Pas pour toujours, mais pour combien de temps? Que dit le texte? Que dit le verset 2? C'est très précis. Il était donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Et comme on a vu l'autre fois, quand Dieu donne un chiffre, une quantité, c'est pas à interpréter à bien plaire. Si vous circulez en voiture, comme vous le faites, et voyez un panneau 60, vous dites pas, bon, 60, ça c'est symbolique. Parce que si la police est là, vous pourrez beau expliquer que pour vous c'est symbolique, l'amende ne le sera pas. Vous circulez à 80, vous êtes pris. Est-ce que Dieu donne un chiffre pour dire, c'est à prendre... Non, c'est pas possible. Si c'est 42 mois, c'est 42 mois. Et bien sûr, ce sont des mois, donc calendrier lunaire, donc des mois 30 jours, ce qui revient à 1260 jours. Donc, le parvis extérieur a été donné aux nations pour un temps bien défini. Et ce verset 2 souligne que les nations auront le contrôle du parvis du temple et de la ville sainte, donc pour 42 mois. Que se passera-t-il après ces 42 mois? Le texte ne le dit pas, mais nous pouvons penser que, enfin, la ville sainte sera libérée du contrôle des nations par le retour en gloire du Seigneur pour libérer son peuple et instaurer son royaume. C'est ce que Jésus parle, rappelez-vous, dans Luc 21, au verset 24, où il parle des temps des nations. Les temps des nations qui ont commencé avec la déportation en Babylone. Israël, puisque tu vas absolument pas m'obéir, tu vas être comme les autres nations, eh bien les nations te domineront. Rappelez-vous, le roi de Babylone. C'est là que Israël a commencé à être sous le régime des nations.
Et jusqu'à ce jour, Israël n'est pas libre. Il est encore sous l'influence des nations. Mais un jour seulement, lors du retour du Seigneur, enfin, Jérusalem sera libérée. Mais alors le peuple aussi aura un cœur nouveau et servira l'Éternel, le connaîtra son Messie. Nous passons maintenant au verset 3 à 6, le ministère des 2 témoins, et nous lisons ces versets. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Donc le Seigneur révèle à Jean qu'il suscitera 2 témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours, donc 42 mois, donc 3 ans et demi. D'ailleurs, le prophète Daniel aussi parle de cette période dans le dernier chapitre de son livre. Dans Daniel 12, verset 7, il dit que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est une expression en hébreu qui signifie un temps, des temps, double, ça fait 2, et un demi, une demi, 1, 2 et un demi, 3 et demi, donc 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront, donc ce temps de tribulation intense, finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. On voit un des buts de la tribulation. Un des buts, c'est quoi? C'est de briser la force du peuple d'Israël qui est hyper fort, hyper intelligent, mais très têtu. Ils se confient dans leur propre force, leur possibilité. Et c'est vrai, aujourd'hui, vous pensez déjà à l'armée, qui est une des meilleures du monde, on ne peut pas entrer là-dedans, mais c'est tout simplement époustouflant, tout ce qui se fait. Mais ce peuple est fier, ce peuple est loin de Dieu, mes amis. Et Dieu doit briser la force de ce peuple, pour qu'enfin ils lèvent les yeux et tournent les regards vers leur Messie. Pour cela, il faudra qu'ils passent par la grande tribulation. C'est tragique. On peut prier pour le peuple d'Israël, car ils font face à des jours très très difficiles. Mais c'est alors qu'Israël se tournera vers leur Messie et il y aura une repentance nationale, comme le dit le prophète Zacharie. Dans Zacharie au chapitre 13, Zacharie dit « Une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. » N'est-ce pas merveilleux? Le jour vient où ce peuple enfin se tournera vers le Seigneur. On se réjouit de ce temps-là. Mais parlons de ce temps-là, du temps de la tribulation. Quel sera le contexte spirituel du peuple d'Israël? Eh bien, la majorité des Juifs accepteront l'Antichrist, pensant qu'il est leur Messie. Ils écouteront les paroles mensongères de la bête. Rappelez-vous, Jésus l'avait dit. Dans Jean 5, verset 43, Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Rappelez-vous, c'était un refus total des Juifs face à Jésus. Et Jésus ajoute « Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et c'est ce qui va se passer malheureusement. Ils vont accepter l'Antichrist, pensant que c'est leur Messie. Quel sera le message de ces 2 témoins? La Bible ne le dit pas, mais nous pouvons penser qu'ils avertiront le peuple que la bête présente à Jérusalem, c'est pas leur Messie, c'est un faux Messie. Ils annonceront probablement la venue toute prochaine du vrai Messie. Il revient, celui qui mettra fin à la grande tribulation, et que Yeshua est bien le Messie, qu'il est l'agneau de Dieu, lui seul qui enlève le péché du monde, et qu'il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés,
Il est mort pour nous, il est ressuscité et il revient. Il est la seule source du salut. Et c'est lui qui établira le royaume que l'Éternel a promis à Israël et pour toute la terre. Un royaume de justice et de paix, comme les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Voilà en quelques mots, on a été un petit peu assez vite là, mais la première partie, versets 1 à 6. Maintenant, nous poursuivons avec le verset 7, nous lirons les versets 7 à 10. Le pouvoir de la bête. Nous lisons les versets 7 à 10. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Quelle scène, hein? C'est époustouflant. Le texte dit, quand ils auront terminé leur témoignage. Ces 2 témoins sont immortels, divinement protégés de toute attaque, jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Et ça, c'est important. Et pour nous aussi, parce que ça signifie que le chrétien, où qu'il se trouve, est immortel tant que sa tâche n'est pas achevée. Où le Seigneur nous envoie, il prendra soin de nous. On peut aller avec assurance. Quel que soit l'endroit où nous sommes, avec le Seigneur, nous sommes une majorité, le Seigneur prend soin de nous et le chrétien est immortel tant que sa tâche n'est pas achevée. Alors, les 2 témoins avaient une immense tâche dans ce temps unique de l'histoire humaine. Mais nous aussi, nous avons une œuvre, peut-être pas aussi importante que celle des 2 témoins, mais nous aussi, nous avons une tâche à accomplir sur terre. Est-ce que nous sommes à l'œuvre? Alors ça signifie pas être engagé n'importe où, en tout temps, mais uniquement dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée personnellement. C'est parce que mon frère ou ma sœur dit que je devrais faire qui compte. Ce qu'un comité va penser, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je crois que chacun est responsable devant Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout est là. Le but, c'est pas de remplir un agenda. Ça n'impressionne pas le Seigneur. L'homme qui court partout, qui a même plus le temps de prier et de se tenir devant Dieu comme Daniel. Non. Dieu veut qu'on prenne le temps avec le Seigneur et de faire uniquement ce qu'il nous demande de faire. Rien de plus et rien de moins. Je pense au Seigneur. Combien de temps a-t-il eu pour ce si grand ministère? Il n'a pas fait 40 ans. Il a fait quoi? 3 ans. 3 ans de ministère. Mais qu'a-t-il dit dans Jean 17? Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, et ça c'est le but de l'homme, glorifier Dieu. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et Paul, un modèle de foi, un modèle d'obéissance dans le Seigneur. Quelles ont été ses paroles à la fin de sa vie? Rappelez-vous, son testament, c'est 2 Timothée. Au chapitre 4, des paroles bien connues, versets 6 à 8. Il y a 3 choses qu'il souligne. Premièrement, j'ai combattu le bon combat. Il était vraiment comme un athlète de haut niveau. Il s'était fixé des objectifs précis pour sa vie et son ministère. Et son combat, c'était pas au niveau économique ou social. Son combat était celui de la foi, parce que c'est bien plus important. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il ajoute, j'ai achevé la course. Qu'est-ce qu'il en a vu des obstacles, Paul? Plein d'obstacles. Vous lisez les Actes, vous lisez 2 Corinthiens, que d'obstacles, mes amis, parcourus. Mais il est allé jusqu'au bout, il n'a pas abandonné.
Et ça, c'est une leçon pour nous aussi. Et enfin, il dit, j'ai gardé la foi. La foi dans son sens objectif. C'est pas j'ai cru jusqu'au bout, mais la foi, j'étais fidèle aux saintes écritures, comme il appelle le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Ce dépôt que Dieu t'a confié, garde-le. Transmets-le fidèlement à d'autres aussi. Il a gardé la parole de Dieu intacte. Il l'a transmise à d'autres, telle qu'il l'avait reçue. Donc, si le Seigneur vous a confié le ministère de la parole, eh bien, soyez un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose droitement, qui expose avec droiture la parole de la vérité. Et c'est pourquoi Paul peut ajouter désormais, vous le savez, la couronne de justice m'est réservée. Cette couronne, Paul la recevra quand le Seigneur viendra pour enlever son Église. Il y aura le tribunal de Christ, et là, il recevra cette couronne. C'est une chose extraordinaire. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En fait, le vrai test pour nous, c'est pas seulement de bien commencer, c'est assez facile de bien commencer. Mais c'est un marathon, la vie chrétienne. C'est pas une année, 2 ans, 3 ans. C'est peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc le vrai test, c'est pas simplement bien commencer, mais de bien terminer. Nous devons être conscients de ça. Que de danger de mal terminer notre vie chrétienne. Face aux difficultés, face aux obstacles, face à quantité de choses, on peut se décourager, on peut laisser aller. Et Dieu dit non. Retour à nos 2 témoins. Donc ils seront invincibles jusqu'à ce que leur mission soit terminée. Alors seulement Dieu permettra qu'ils soient tués. Et qui les tuera, le texte le dit, c'est la bête qui monte de l'abîme. La bête, ce n'est pas Satan. S'il est décrit ainsi, je pense que c'est l'Antichrist, c'est parce qu'il recevra son pouvoir de Satan lui-même. Ces 2 témoins, donc, ont été tués, et leurs cadavres ne seront pas enterrés. Ils seront exposés à la vue de tous, en plein dans la rue à Jérusalem. Et c'est dans cette ville que dit le texte que les 2 témoins ont prophétisé pendant 1260 jours. Vous voyez comment Jérusalem est appelée. Elle est appelée, et Jean ajoute bien, symboliquement. Mais pour pas qu'on se trompe et qu'on dise, c'est quoi ça, Sodome et Égypte, pour bien qu'on comprenne, on ne parle pas maintenant de l'Égypte, il est bien ajouté là où leur Seigneur fut crucifié. Pourquoi Jérusalem était appelée Sodome et Égypte? Eh bien, c'est à cause de l'apostasie d'Israël, son rejet de Dieu. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, rappelez-vous, dans son premier chapitre, comment est-ce qu'il appelle les responsables d'Israël et le peuple? Voilà ce qu'il dit dans Ésaïe, au chapitre 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Ésaïe devait prêcher cette parole au peuple, à son peuple. Et qu'il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Oui, parce que les chefs d'Israël sont comme ceux de Gomorrhe. Ils avaient abandonné Dieu. Et Dieu, un jour, doit intervenir. Ce qu'il fera durant la tribulation. Si on pense au prophète Osée, extraordinaire que ce prophète Osée ait son livre, Dieu dit à Israël par le prophète Osée, au 1er chapitre, verset 8, donne-lui le nom, donc parlant d'Israël, de Lo-Ami. Que veut dire Lo-Ami? Heureusement qu'ils ont gardé ça dans le texte français. Mais première leçon d'hébreu, Lo veut dire pas, Am, peuple, I, pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Et pourtant, un jour, Dieu dira à ce peuple, c'est au chapitre 2 du même livre d'Osée, fils du Dieu vivant. Rendez-vous compte? Ce même peuple sera appelé fils du Dieu vivant, ami, mon peuple.
Extraordinaire. Que se sera-t-il passé? Pourquoi pas mon peuple et un jour mon peuple? Eh bien, c'est que Israël passera par une véritable repentance et conversion au niveau national. Rappelez-vous, quand Dieu traite avec Israël, c'est toujours au niveau de la nation. Ce peuple se convertira, une partie en tout cas, se tournera vers le Seigneur. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le prophète Ézéchiel, qu'on lit peut-être pas trop souvent, mais c'est extraordinaire, Ézéchiel. Et si vous allez tout à la fin d'Ézéchiel, les derniers mots du prophète Ézéchiel, c'est quoi? Et dès ce jour, le nom de la ville, donc Jérusalem, sera appelé, devinez, ce sera plus appelé comme ici, comme c'était appelé Sodome et Égypte. Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. De nouveau apprendre comme c'est. Oui, Jésus sera en personne à Jérusalem. Tout simplement. Cela se fera. Mais pensons à ce temps-là, durant la tribulation. Quelle sera la réaction de l'ensemble de la population mondiale? Si on se place vraiment dans le contexte de ce chapitre 11, les gens verront les cadavres de ces deux témoins pendant combien de jours? 3 jours et demi, pas longtemps. C'est beau à voir. Je lisais un frère qui a commenté ce passage de 1860 et quelques, donc il n'y avait pas de télévision, de là, il n'y avait rien. Et j'ai apprécié son honnêteté, parce qu'il se demandait, mais comment c'est possible? Comment les gens pourront recevoir sur la planète entière la nouvelle, les deux témoins sont morts. Ils se réjouissent. Et 3 jours après, quelque chose se passe. Comment c'est possible en 3 jours et demi? Ils se disent, le télégraphe électrique avance très très vite dans les années 1850, donc je pense que d'ici là, il y aura des télégraphes partout, donc la nouvelle pourrait être annoncée sur toute la Terre. Mais j'admire son intégrité. Il n'a pas dit, bon, de toute façon, c'est chose impossible, c'est simplement symbolique. Non, il a pris la chose comme c'est écrit. Donc, les populations de la terre entière verront les cadavres de ces deux témoins pendant 3 jours et demi grâce aux médias modernes. Et certainement, cet événement d'importance planétaire sera transmis live, en direct, par les télévisions du monde entier. Alors tous les médias, que ce soit CNN, NBC, BBC, bien sûr la télévision surromande, je pense aussi, si elle est toujours là, ce jour-là, les caméras du monde entier seront braquées sur Jérusalem. Bon, peut-être qu'il y aura un antichrist qui dira quelques mots, etc., comme quoi, ouais, c'est moi qui ai la victoire, mais on reviendra sur ces deux témoins. Ils sont là, ils sont morts, on les a vaincus. Ça, il n'y a aucun doute à ça. Aucun doute. Ce sera des images qu'on appelle en boucle, 24 heures sur 24. Alors ce sera bien sûr une grande victoire pour l'Antichrist, mais de courte durée, de très courte durée. Pour un court moment, il semblera que les ténèbres ont vaincu la lumière, comme ce fut le cas lorsque le Seigneur a été crucifié à Jérusalem. L'ennemi pensait, cette fois on l'a. Le Messie est mort. Non, c'est la grande victoire. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Je me souviens un jour, et ça date de quelques années, nous habitions Genève, la campagne genevoise à Meignier, un beau village, et je rentrais un jour en fin d'après-midi. Alors j'étais pas connecté avec le iPhone et tout, qu'on a les nouvelles chaque minute, non. Je rentre en fin d'après-midi à la maison, et lorsque j'entre dans notre appartement, mon épouse et notre fils avaient les yeux rivés sur la télévision. Je regarde, incrédule. Mais vous avez vu cela? Et je vois un avion de ligne s'écraser dans une des Twins.
une des 2 tours à New York. C'est impensable. Je suis sûr que vous l'avez vu des dizaines de fois, parce que c'était transmis en boucle, quoi. Quelque chose on doit voir, on se dit, mais c'est pas possible une chose comme ça. Une terre barbarie. Et c'était le 11 septembre 2011. Nos yeux étaient rivés sur cet événement qui se passait en temps réel. Mais ce sera ainsi pour les habitants de la planète lorsque les 2 témoins seront tués. Ils verront ça en direct, mes amis, en direct. Toute la terre va se réjouir. Mais c'est tragique, hein. Ils auront entendu la vérité durant 3 ans et demi de la bouche des 2 témoins. Nous pourrions penser qu'ils vont écouter, qu'ils vont se repentir. Mais non, tragiquement, ils choisiront le mensonge de l'Antichrist. Et que feront les habitants de la terre? Le texte le dit. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux. Dites-moi, est-ce le temps de faire la fête? Vous êtes en plein dans la tribulation, la grande tribulation. Est-ce le temps de faire la fête? Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, c'est pas le temps pour faire la fête. Ce temps aurait dû être un temps d'humiliation, de repentance, comme Simon a lu le psaume 51. C'est un temps pour nous repentir devant le Seigneur. Pensez à Ninive, au message de Jonas. Encore 40 jours et la ville est détruite. Mais tous se sont repentis, même le roi. Et j'ai considéré cela parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose qui nous concerne là. C'est pas seulement ce qui va se passer un jour. C'est ce que souligne Jacques dans son épître. J'aime beaucoup Jacques parce que lui, c'est pas gris son message. On s'adapte, hein. Il faut être politiquement correct, hein. Il n'aurait pas fait l'enfeu dans une église, Jacques, de nos jours. Il était trop tranché. Lui, c'était blanc et noir. Eh bien, si vous regardez au chapitre 4 dans Jacques, le début du chapitre 4, il parle aux chrétiens qui, en fait, veulent satisfaire leur passion. C'est très à la mode aujourd'hui. On veut vivre pour le temps présent. Il faut vivre sa passion. Il faut se faire plaisir. Il faut s'éclater. Et il les traite de quel mot? D'adultère. C'est grave. Il les traite d'adultère. Et il dit au verset 6, dans donc Jacques 4, verset 6, « L'amour du monde est inimitié contre Dieu. » Et il cite un proverbe, « Dieu résiste aux orgueilleux. » Ça doit nous parler. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ensuite, dans les versets 7 à 10 de ce chapitre 4 de Jacques, eh bien, il nous exhorte. Et il y a une suite d'impératifs. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Approchez-vous de Dieu. Nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On peut se demander pourquoi est-ce que l'orgueil est si grave. D'ailleurs, dont nous en sommes souvent inconscients, il faut l'admettre. Si on est honnête, souvent on en est inconscient. On peut être orgueilleux, on ne s'en rend même pas compte. Pour ça qu'il faut toujours permettre à l'Esprit de Dieu d'avoir entière droit de regard dans notre vie. Et de nous reprendre pour notre bien. Pourquoi c'est si grave? Bien parce que l'orgueil est à l'opposé de l'humilité. C'est un état d'esprit en fait anti-Dieu. Chaque fois que je suis orgueilleux, c'est comme je suis anti-Dieu. Comment on peut être chrétien et anti-Dieu? C'est pas possible. Et pourtant c'est comme ça souvent que nous pouvons vivre. C'est l'orgueil qui a transformé le diable en ce qu'il est. Et c'est pourquoi le Seigneur nous rappelle ce matin, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un petit test. Chaque fois que je réagis lorsqu'on me critique, que l'on ne prend pas mes idées en compte,
Peut-être qu'un autre est plus populaire que moi. Ben, c'est l'orgueil qui a pris les devants. Si vous avez l'impression d'être meilleur qu'un autre, ben vous pouvez être certain que vous êtes en train d'écouter le diable et non pas Dieu. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelle parole pour nous! On pense à ce temps qui sera un jour sur la terre. Mais revenons aux habitants de la terre qui feront la fête. Ils feront la fête, pourquoi? Parce que les 2 témoins ont été tués. Ce temps de fête, un commentateur l'a bien exprimé, c'est le Noël du diable. J'ai beaucoup aimé ça, c'est le Noël du diable. Parce que c'est vrai que souvent les célébrations de Noël, de nos jours, il faut l'admettre, s'éloignent de plus en plus de la naissance de Christ et se rapprochent de plus en plus du paganisme. Même dans nos familles chrétiennes, on le sait combien c'est difficile, avec bien des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui veulent rien savoir. C'est une vraie bagarre. Que faire? Que faire? C'est tragique, les temps dans lesquels on vit. Alors voilà, les gens se réjouissent. C'est la seule fois dans l'Apocalypse où vous verrez que les gens se réjouissent durant les 7 ans de la tribulation. Et ce n'était pas le moment de se réjouir. Mais vous savez, un prophète envoyé par Dieu sera toujours un tourment pour une génération méchante. Ces 2 témoins seront une lumière éclatante face à un monde de méchanceté, d'incrédulité et de puissance satanique. Bien que le Seigneur nous donne à nous aussi, comme à ces 2 témoins, d'être des lumières face à un monde qui s'enfonce toujours plus dans l'obscurité. Sans comme Jacques nous le dit, des personnes qui sont clairement pour le Seigneur. Et on n'a pas honte. Nous voulons vivre pour lui, dans la lumière, pas dans la pénombre. Pas un pied avec le Seigneur, puis un pied dans le monde. Mais nous terminons assez brièvement, c'est le dernier point, les versets 11 à 14. Tout ne se termine pas là. Heureusement, il y a l'action souveraine de Dieu. L'action souveraine de Dieu. Eh bien, lisons les versets 11 à 14. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. La fête, ça aurait été de bien courte durée, n'est-ce pas? Les gens qui s'envoient. Là, les SMS, Swisscom va battre tous les records. Si Swisscom encore là, hein? Ce sera, je sais pas, des millions, milliards de SMS. Hein? Ouais, les 2 témoins, on les a eus. Après 3 jours et demi, les caméras seront toujours sur ces 2 témoins, puisqu'on refusera qu'ils soient enterrés. Donc les caméras du monde entier seront braquées sur les 2 cadavres, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à bouger. Ils bougent, ils se lèvent, ils sont vivants. Mais vous vous rendez compte? La population sera tout simplement terrifiée. Terrifiée. Et le message est clair, le grand patron, c'est pas l'antichrist. C'est pas la bête. Mais c'est Dieu. Dieu règne. C'est lui qui contrôle l'univers entier. Rappelez-vous ce que dit David dans le psaume 103. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Rien ne lui échappe. Nos vies sont dans sa main. L'univers entier, la planète entière. Ainsi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans les 2 témoins, ils se tiennent debout sur leurs pieds, et le texte dit qu'une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient.
Le verbe la voir, c'est vraiment dans le sens de contempler, regarder attentivement. C'est pas en jetant un regard sur ces deux témoins. Les gens auront les yeux sur ces deux témoins tout le temps. Ils verront ce qui va se passer. Et puis, ils entendirent une voix forte du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et les deux témoins montèrent au ciel dans la nuée. Le texte ajoute « Leurs ennemis les contemplèrent ». Donc les habitants de la terre réaliseront qu'il y a ici une puissance plus grande que celle de la bête. Mais c'est pas tout. Le texte dit, verset 13, en cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et le 10e de la ville s'écroula. Quelles en sont les conséquences? Le texte dit, 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre. Alors si vous êtes comme Simon, je ne sais pas, mais peut-être que vous regardez dans le texte grec, je ne sais pas si tu l'as sur ton iPhone, mais tu regardes sur le texte et j'ai été étonné, surpris, parce que le texte dit spécifiquement 7000 noms d'hommes. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi mettre 7000 noms d'hommes? Pourquoi pas dire 7000 hommes? Il y a une raison. Pourquoi mettre littéralement dans le texte original 7000 noms d'hommes? Des noms. J'ai pas trouvé. Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a bien une raison. Et selon ce cher pasteur juif que je vous avais mentionné la fois dernière, qui a une belle église à Jérusalem, pour lui, ces 7000 hommes représentent un groupe particulier qui sera connu des habitants de Jérusalem. Peut-être des personnes qui prétendaient connaître et suivre Dieu et qui en fait ne le connaîtront pas et qui égaraient les gens. C'est possible. Pensez dans l'Ancien Testament, la révolte de Corée, dans les Nombres, au chapitre 16. C'est bien possible. Des personnes spécifiques. Et ça va parler à beaucoup de personnes. Qu'en est-il des autres, ceux qui restent? Eh bien, le texte dit, ils furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Donc, ceux qui étaient les ennemis de ces deux témoins reconnaîtront la souveraineté du Dieu du ciel. Mais ça signifie pas qu'ils vont se repentir de leurs œuvres. Il y a une absence de conviction de péché. On le voit clairement. Il y a la peur qui apparaît, mais celle-ci est bien passagère. Rappelez-vous Pharaon et les 10 plaies. Grande peur de Pharaon et ses serviteurs. Tant que le mal est là, puis une fois que le mal s'éloigne, eh bien, on oublie très vite. Donc il y a une absence de véritable repentance. Je pense que ce passage nous rappelle aussi que même durant les heures les plus sombres de l'histoire humaine, Dieu permettra qu'un témoignage clair soit rendu dans le monde. Dieu n'est jamais sans témoin. Et nous nous réjouissons de cela. Vous aurez vu peut-être aussi, au verset 4, Dieu est appelé le Seigneur de la terre. Au verset 13, le Dieu du ciel. Il est souverain. Il est souverain sur tout l'univers et il revient sur la terre pour prendre possession de la terre à la fin du livre de l'Apocalypse. Et là, bien sûr, nous touchons à la fin du 2e malheur, c'est-à-dire la 6e trompette. Et la sonnerie de la 7e trompette, le 3e et dernier malheur, approche rapidement. Ce sera l'objet des versets 15 à 19. Je me suis demandé comment conclure après ce que Dieu nous dit dans ce passage. Comment tu conclus un message pareil? Ce que dit l'Écriture. Je sais pas. Mais je me suis dit, si le Seigneur revenait cette semaine, c'est pas impossible. Il va pas revenir dans 1000 ans. Tout se précise, l'apostasie, mais elle est devant nos yeux. Israël, tout se prépare. C'est pour bientôt. Si le Seigneur revenait cette semaine, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Je crois que c'est une bonne question. Si je savais que dans les 7 jours qui viennent, le Seigneur revient, qu'est-ce que je ne ferais plus? Il y a certainement des choses que je ne ferais plus. Et puis, qu'est-ce que je commencerai à faire? Que je dis, bien ça, j'ai pas fait pendant si longtemps, ça va pas. Qu'en est-il si on vivait chaque jour comme si le Seigneur revenait demain? Voilà une bonne façon de vivre.
Paul vivait dans cette optique-là. Vous savez, Paul, quand il écrit au début, il était persuadé qu'il ferait partie de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4. Après, il a peu à peu réalisé, peut-être ça prendra plus longtemps, on ne sait pas. Mais il était prêt. Et il vivait comme si le Seigneur devait revenir aujourd'hui. Voilà comment nous voulons vivre. Et bien que le Seigneur nous donne de vivre dans cette perspective-là, si le Seigneur revenait aujourd'hui. Et c'est ainsi que, vivant ainsi, nous pourrons dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous secourt. Nous avons du travail sur la planche. Et que nous soyons personnellement en famille et en Église des vies rayonnantes pour le Seigneur qui revient. Amen. Cette conclusion est dans cette optique que je vous propose d'exprimer notre confiance par un chant, nous qui sommes les témoins de ce monde, de ce 21e siècle. Et je vous propose de chanter tous ensemble le numéro 309 dans les classeurs bleus. Et je vous invite à vous lever pour le faire.